Depuis le premier X6, BMW l'a gravé dans la roche. Dès qu'il y a un SUV, il y a un SUV coupé. Donc au X5, on a le X6, au X3, on a le X4 et au X1, il y a le X2. Ça, c'est la deuxième génération, le X2.2 en quelque somme. Mais bon, est-ce qu'il a vraiment sa place dans la famille de chez BMW? On est là pour le découvrir. Et non, ce n'était pas le Tesla Model Y, la voiture la plus vendue en Belgique l'année passée, c'était le BMW X1. Et ça met du baume au cœur pour les futures ventes de son frère coupé, le X2. Car si seulement 10% des gens optent pour un X2 au lieu d'un X1, ça fait quand même déjà un sacré beau paquet. Mais en quoi ce X2 entend-il faire la différence? Eh bien, tout commence par le design. Ok, vous imaginez peut-être que le X2, c'est une version simplement coupée du X1. Bref, si on fait ça, en fait, on est complètement à côté de la plaque parce que leur design est tout à fait différent. Et en fait, ces deux modèles complètement séparés. Regardez la face avant, les feux, la signature visuelle est tout à fait différente. La calandre est un petit peu plus affûtée avec des coins et surtout rétroéclairé en option. Le capot est tout à fait différent et le pare-choc est aussi complètement différent. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on dit différent, mais pas spécialement plus joli. Sur les flancs, c'est là où on voit la plus grande des différences. Et oui, là où le premier X2, c'était un petit peu genre une série 1 surélevée, eh bien ici, c'est carrément une série 4 surélevée, on dirait un grand coupé SUV. Notons d'ailleurs que le X2, il fait 5 cm de plus que le X1, mais surtout, il est plus bas de 5 cm. Et on note aussi que BMW a enfin compris que le logo ici, sur la première génération du X2, n'avait pas vraiment sa place. Donc ici, il n'y en a pas, et c'est bien mieux comme ça. Si vous aimez votre SUV simple et sans fioritures, eh bien, mauvaise nouvelle parce que avec un cul pareil, le X2, eh bien, il passe pas du tout inaperçu. On notera que peu importe la version, il y a toujours un aileron ou un béquet et que les feux ont quasi la même signature visuelle que la face avant. Vous noterez aussi que sur cette version, on a 4 gros pots d'échappement. Ça, c'est parce que c'est la sportive M135i. Mais avant de voir si elle est réellement sportive, jetons un coup d'œil à l'intérieur. Voici donc l'habitacle du nouveau X2. Enfin, j'aurais pu dire du X1 ou de la série 2 Active Tourer, ça ferait pareil parce que les habitacles sont identiques. Donc on retrouve la même planche de bord, la même finition et aussi la même console centrale flottante à la finition un petit peu plastique. Le X2 reprend aussi le BMW Curved Display. C'est l'instrumentation de bord et l'infodivertissement regroupés derrière un même panneau de verre. Cette fois-ci, il tourne sous le système d'exploitation 9 de chez BM et ça apporte notamment Apple CarPlay et Android Auto sans fil, mais surtout des raccourcis pour la climatisation directement sur l'écran. C'était quand même pas si compliqué que ça, un BMW. Bien sûr, c'est un SUV coupé, donc il serait logique que le X2 offre moins de place que le X1. Eh bien, c'est pas vraiment le cas. Regardez le flanc du X2. Regardez encore une fois. Vous voyez, cette ligne de toit, elle ne commence à descendre que après les roues arrière. Ce qui fait qu'à l'arrière, les passagers, eh bien, ils ont de la place et ils ont de la garde-toit, mais c'est pas tout. Jusqu'à récemment, c'était invariable dans le monde automobile. La version coupée d'un SUV avait moins de place dans le coffre que le SUV normal. Alors le X1, il a 490 litres et le X2, eh bien c'est un peu étrange parce qu'il en a 560. 560 litres, c'est bien, c'est 10% de plus que le X2 précédent. Mais notons quand même que c'est pas très utilisable car la majorité de cet espace est à trouver en sous-plancher. Alors on a un plancher très pratique qui, quand il se lève, il reste là. Mais si on veut charger quelque chose de grand dans le coffre, eh bien on a toujours cette planche qui est accrochée à la voiture. Ce qui fait que 560 litres, c'est bien, mais c'est pas aussi utilisable qu'on pourrait le croire. Bref, on va faire un tour. On prend la route avec le nouveau BMW X2, enfin pour être précis, le X2 M35i, la version la plus puissante et la plus sportive et aussi la moins pertinente pour les acheteurs privés et les professionnels. Toujours dans le mille chez Autofans, toujours. Outre ce 4 cylindres de 2 litres turbo-compressé qui envoie ses 300 chevaux aux 4 roues, bien le X2 il est aussi disponible avec d'autres motorisations, essence, diesel et même carrément une variante 100% électrique. Mais alors dans ce cas-là, il faudra changer de nom, c'est plus le X2, mais le iX2. Cette version M35i, c'est aussi la plus rapide du lot. Elle abat le 0 à 100 en 5 secondes 4. Alors c'est pas mal, mais il faut se dire aussi que la version électrique, le iX2 xDrive 30, eh bien il abat le même exercice en 5 secondes 6. Donc ouais, la X2 M35i, c'est la plus sportive et la plus puissante, mais c'est pas non plus aussi impressionnant que ça. Outre sa motorisation un peu spécifique, on note surtout que ce X2, il est bien mieux insonorisé qu'avant et, soyons honnêtes,
ça roule comme un X1. Au final, à 2-3 cm près, ce X2, il a quasi les mêmes dimensions que le X3 de première génération. Donc on n'a pas vraiment une petite citadine sympa sportive, mais on a plutôt un grand SUV assez familial, aux lignes un petit peu sportives. Et d'ailleurs, un SUV familial avec des lignes sportives, eh bien ça fait augmenter la facture, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Le X1, il commence à 39 000 € et ce X2, il commence à un petit peu moins de 42 000 €. Mais il faut savoir que la version d'entrée de gamme 18i n'est pas disponible sur le X2. Donc au final, à motorisation équivalente, la différence, elle n'est que 2 000 €. Et pour ce qui est de l'électrique, le iX2, la différence de prix par rapport au iX1, elle est de 1 500 €, ce qui fait qu'on a une facture qui commence à 51 450 €. Le nouveau X2 corrige toutes les erreurs de son prédécesseur. Il est plus grand, il y a plus de place pour les passagers à l'arrière, le coffre est plus grand et il coûte à peine plus cher que le X1. Bon ok, pour le design, ce sera à l'appréciation de chacun. Nous, on a essayé la version sportive, il nous reste à essayer l'électrique, mais ça ce sera dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du nouveau BMW X2, de liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir tous nos autres essais. Nous on se voit dans la prochaine vidéo, salut!